d'abord, avant de partager avec vous mes 15 astuces, j'avais envie de vous donner 2 petits points. Alors tout d'abord, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va parler d'un produit qui est très réputé, très populaire, très recommandé par les personnes qui aiment utiliser des produits naturels dans leurs soins au quotidien. Et ce produit n'est autre que l'huile de noix de coco. J'avais envie de partager avec vous 15 astuces naturelles de l'huile de coco à utiliser dans son quotidien pour diverses raisons et variées. Alors tout d'abord, avant de partager avec vous mes 15 astuces, j'avais envie de pointer du doigt 2 petites notes importantes sur l'huile de noix de coco. Premièrement, laquelle choisir, car toutes les noix de coco ne se valent pas. Il faut choisir la bonne noix de coco pour vraiment avoir tous ces bienfaits. Donc la première des choses, je vais vous présenter la noix de coco que moi j'utilise. C'est une noix de coco que j'ai achetée en fait en magasin bio, organique. Donc celle que j'ai, c'est la Extra Virgin Organic Coconut Oil. Donc il faut savoir que l'huile de coco doit être organique, pure, pressée à froid, raffinée et vierge. Alors l'odeur, c'est à tomber par terre. Moi j'adore cette odeur, je ne m'en lasse jamais. Donc ça c'était la première des choses. La deuxième des choses, c'est que l'huile de coco est comédogène. Donc ça veut dire qu'elle ne convient pas à tous les types de peau. Donc si vous n'avez jamais essayé l'huile de coco auparavant et que ce sera votre première fois, il faut absolument que vous fassiez un test sur votre peau pendant 24 heures pour voir le résultat, pour voir comment votre peau réagit à l'huile de coco. Car certaines personnes réagissent mal et se voient avoir des petits boutons qui apparaissent sur la peau, notamment sur le visage ou sur le corps. Donc voilà, ça c'était les 2 side notes très importants à clarifier avant de partager mes 15 astuces naturelles dans l'utilisation de la noix de coco dans votre quotidien. Keep on watching. Donc partie numéro 1, nous allons parler d'hygiène. Tips number 1, l'huile de coco peut être utilisée comme bain de bouche. Oui, bain de bouche. Donc l'huile de coco est connue pour être riche en antioxydants, donc elle va vraiment améliorer la santé de votre dent. Elle va jouer un rôle préventif dans les caries, dans la cavité, dans les bactéries de vos gencives, dans votre haleine également. Donc elle va vraiment améliorer la santé de vos dents. Donc en bain de bouche au quotidien pendant 20 minutes, vous aurez une bouche complètement transformée et en bonne santé. Tip number 2, donc vous pouvez également l'utiliser comme blanchiment des dents. Donc elle ne s'utilise pas seule, par contre il faut la mélanger avec de la bicarbonate de soude. Donc ce que vous faites, c'est vous prenez une petite cuillère à café d'huile de coco, une petite cuillère à café de bicarbonate de soude, vous les mélangez ensemble, vous le mettez sur votre dentifrice et tac 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 tac, vous le passez sur vos dents et tout simplement vous faites ça pendant 1, 2, 3 minutes, le temps que vous le souhaitez. Vous faites ça au quotidien tous les soirs ou tous les matins selon vos envies, ou matin et soir si vous le souhaitez d'ailleurs, et ça va vous blanchir vos dents. Catégorie numéro 2, nous allons parler donc de soins du visage notamment, et il faut savoir que l'huile de coco est vraiment très bien pour l'utiliser en huile démaquillante naturelle. Donc vous savez très bien que moi dans ma routine soins, notamment le soir quand je me démaquille, j'aime utiliser des huiles démaquillantes, et la noix de coco fait très bien son affaire, nettoie vraiment bien votre peau, enlève vraiment bien votre make-up, waterproof ou non d'ailleurs, ne pique pas les yeux, enlève facilement votre rouge à lèvres et vraiment vous laisse une peau nettoyée du make-up. Bien sûr, après ça, il faut quand même nettoyer avec un nettoyant visage à mousse ou un savon, ou quel que soit le nettoyant que vous utilisez au quotidien. Vous devez bien sûr passer ensuite après, parce que ça vous laisse quand même un résidu huileux sur la peau et on ne veut pas de résidu huilé sur la peau. Donc bien sûr après, utilisez un nettoyant visage, mais vraiment ça nettoie très bien votre visage, ça enlève très bien votre make-up et c'est une huile naturelle, bonne pour la peau. Astuce numéro 4, vous pouvez l'utiliser comme un sérum pour le contour de votre œil. L'huile de coco est riche en antioxydants et en fait va
très bien donc nourrir votre contour de l'œil qui lui est très déshydraté et très sec. Cette huile va vraiment vous aider à réduire l'apparence de vos cernes mais également l'apparence de vos ridules et de vos petites pattes doigts. Donc elle est très bien en sérum pour contour de l'œil. Astuce numéro 5, vous pouvez également l'utiliser comme crème nourrissante pour votre peau jour comme nuit. Elle est très nourrissante donc pour votre peau et elle va aussi jouer un rôle très important dans l'atténuation de vos taches brunes si vous en avez, si vous souffrez de hyperpigmentation. Avec sa richesse en antioxydants va vraiment diminuer l'apparence donc de vos taches brunes. Et c'est également une très bonne huile pour l'utiliser comme prévention anti-âge pour vos rides, pour vos pattes doigts, pour vos ridules, pour voilà, tout signe de l'âge que vous pouvez avoir sur votre visage. Astuce numéro 6, vous pouvez également l'utiliser comme huile protectrice solaire. Alors attention, petit bémol, ce n'est pas une lotion à proprement parler avec un SPF, mais vous pouvez l'utiliser en complément. Donc à la fin de votre routine le matin, vous pouvez l'utiliser sur votre peau et elle va complémenter votre SPF et ça va vraiment travailler sur la protection de votre peau. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser aussi comme après-soleil. Donc si vous avez été exposé toute la journée au soleil, le soir quand vous faites votre routine soin, vous pouvez également l'utiliser donc comme après-soleil sur votre corps, sur votre visage. Si vous avez un coup de soleil, vous êtes en vacances et vous avez un coup de soleil, vous pouvez également l'utiliser sur vos coups de soleil. Donc elle est vraiment très bien comme un avant et après solaire. Astuce numéro 7, vous pouvez l'utiliser comme soin pour vos lèvres, notamment comme baume à lèvres le matin comme le soir, peu importe. Vous en utilisez un petit peu sur vos lèvres avant de dormir par exemple et ça va vraiment nourrir en profondeur vos lèvres, notamment si vous avez des lèvres comme moi très sèches, très gercées, très abîmées. Alors cette huile va faire merveille sur vos lèvres. Vous pouvez également l'utiliser comme petite astuce make-up en gloss au-dessus de votre rouge à lèvres. Vous en tapotez un petit peu au centre de votre lèvre et ça va vous donner un effet glossy, un effet juicy, un effet repulpé. Maintenant passons à la catégorie numéro 3 pour une utilisation soin du corps. Cette huile peut être également utilisée comme gommage, bien sûr en complément de café ou de sucre ou de sel et vous l'utilisez sur votre corps, dans votre douche et vraiment ça a un effet très bon pour votre peau. Si vous la complémentez avec le café, ce sera très bon pour la cellulite. Si vous la complémentez avec du sel, ce sera très bon pour la circulation sanguine. Si vous la complémentez avec du sucre, ce sera très bon pour l'hydratation de votre peau. Donc vraiment c'est une huile super à combiner avec d'autres éléments naturels et ça vous fera un super gommage naturel. Astuce numéro 9, vous pouvez également l'utiliser comme une huile de rasage avant et après le rasage. Si vous l'utilisez avant le rasage, cela va vraiment jouer un rôle préventif dans la repousse du poil et ça va éviter en fait que vous ayez une extra sécheresse sur votre peau après vous avoir rasé et ça va voilà, tout en vous rasant vous allez nourrir votre peau, du coup ça va vraiment protéger votre peau et ça va vous laisser un petit glow à vos jambes, ça sera magnifique. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser également en après-rasage, en prévention de la repousse de votre poil pour éviter qu'il ne repousse trop dur, mais qu'il repousse souple. Comme ça, vous n'avez pas de petits grisottis là qui vous gratouillent quand ça repousse et que c'est désagréable. Là, non. Là, ce sera une repousse plus facile, plus confortable. Astuce numéro 10, vous pouvez l'utiliser comme huile de corps. Donc après votre douche, si vous avez envie voilà, d'avoir une peau douce, nourrie, alors vous l'utilisez sur vos bras, sur vos jambes, sur votre corps, n'importe où vous le souhaitez. Et vraiment ça va vous donner voilà, ce fini, déjà cette senteur, vous allez sentir super bon quand vous allez vous coucher. Et en plus de ça, votre peau est nourrie et douce. Et un petit peu lumineuse, ça laisse un petit glow sur votre peau, ce qui est très joli. Et du coup, vous vous endormez voilà, avec cette odeur tropicale. Vous ne faites après que des jolis rêves. Astuce numéro 11. Très surprenant, vous pouvez également l'utiliser comme déodorant naturel. Ce qui est vraiment très étrange, mais oui, vous en mettez un petit peu sous les bras et vous avez voilà les dessous de bras qui sont bons, qui sont nourris. La journée, vous restez fraîche. Vous n'avez pas cette agressivité des déodorants à piche-piche aux produits un petit peu voilà irritants, etc. Donc là, avec ce produit naturel, vous protégez vos aisselles. Astuce numéro 12, vous pouvez l'utiliser également en soin pour les ongles et pour vos cuticules également. Ça va permettre de renforcer la poussée de vos ongles et ça va permettre d'adoucir en fait la peau
peau, sur vos cuticules. Très bonne huile à utiliser pour vos mains, pour vos ongles, pour vos cuticules. Passons maintenant à la catégorie numéro 4. Là, nous allons parler de soins pour les cheveux. Et oui mesdames, l'huile de coco est superbe pour l'utilisation sur vos cheveux, notamment si vous avez les cheveux un petit peu frisottis, un petit peu bouclés, un petit peu ondulés ou même crépus. Cette huile va vraiment faire wonders sur vos cheveux. Astuce numéro 13, vous pouvez l'utiliser en masque pour cheveux. Donc vous pouvez l'utiliser soit pendant votre douche, avant votre shampoing, vous en mettez sur toute la totalité de vos cheveux, vous laissez apposer pendant que vous faites votre douche, ensuite vous rincez, ensuite vous mettez votre shampoing. Je vous conseillerais d'utiliser à 2 reprises votre shampoing pour bien enlever voilà toute l'huile qui peut rester sur vos cheveux. Ou alors vous pouvez également l'utiliser avant la douche pour une pause de 2 heures si vous avez le temps un dimanche. Comme ça vous faites un petit pampering, un petit cocooning et vous laissez votre huile sur vos cheveux pendant 2 heures. Si vous n'avez pas le temps et que 2 heures c'est beaucoup trop long pour vous, 20 minutes peut suffire également. Vous laissez poser 20 minutes et ensuite vous faites votre douche et vous faites votre rituel habituel. Ou encore, vous pouvez le laisser comme masque de nuit. Donc vous le posez sur toute votre chevelure, vous dormez avec et vous allez avoir des cheveux magnifiques si vous les avez bouclés, mais vos boucles vont avoir des ressorts super beaux. Vos frisottés vont quasiment disparaître et vraiment vous allez avoir une belle chevelure brillante, resplendissante, en bonne santé et le cheveu sera plus fort. Astuce numéro 14, vous pouvez l'utiliser en sérum pour vos cheveux, notamment pour vos fourches si vous en avez. Vous en appliquez comme ça un petit peu sur cheveux secs et ensuite vous laissez poser, vous ne les rincez pas. Ça va réduire l'apparence de vos fourches. Vous pouvez également en utiliser sur vos épis. Si quand vous vous coiffez, vous avez des petits épis qui traînaillent un peu à droite à gauche, vous en mettez un petit peu comme une cire et ça va vraiment fixer vos épis, vous n'allez plus les voir durant la journée. Et vous pouvez aussi l'utiliser comme un sérum anti-frisottis. Si vous avez des frisottis un peu à droite, un peu à gauche, vous en mettez un peu partout. Et là, vous allez avoir juste de très belles boucles et bye bye les frisottis. Passons maintenant à la dernière étape qui est l'étape numéro 5. Et là, surprise, vous pouvez la manger. Donc vous pouvez l'utiliser en huile de cuisson, en remplacement si vous le souhaitez de votre huile habituelle. Mais vous pouvez également l'utiliser seulement pour des recettes un petit peu sucrées, donc pour des pâtisseries par exemple, ou pour faire des crêpes, pour faire des pancakes. Ça va vous donner ce goût un petit peu tropical, ce goût un petit peu exotique, ce sucré, cette odeur. Tout ça va juste changer votre routine alimentaire. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous avons fait le tour des 5 rubriques et des 15 astuces naturelles à utiliser dans votre quotidien. Vous avez vu, ce sont vraiment des astuces très faciles à incorporer dans votre routine du quotidien. Si vous connaissez d'autres astuces, parce qu'il y en a des centaines et des milliers, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour que la communauté puisse s'en profiter également. Si vous avez appris de nouvelles choses dans cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à donner un thumbs up. N'hésitez pas également à partager avec vos amis. Peut-être une de vos amies n'a jamais entendu parler de l'huile de coco et de ses bienfaits pour la peau et pour la santé. N'hésitez pas à lui partager cette vidéo et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.